Coucou mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Alors, on va aller voir l'énergie extérieure, un message général avec 2 oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Alors, pour ce mois de novembre, l'énergie extérieure, on a eu l'ermite et la carte du jugement. Donc, je vois que pour ce mois de novembre, vous allez rentrer vraiment dans une phase ici de réflexion, d'introspection, où on ressent le besoin de clarifier certaines choses, de revenir à l'intérieur de soi par rapport à quelque chose qui émerge. La carte du jugement, c'est vraiment la carte de la renaissance, c'est la carte du renouveau. Mais j'ai l'impression que pour certains poissons aussi, il se peut que vous ayez reçu, comme par magie, des nouvelles, une proposition, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et vous êtes justement en réflexion par rapport à ce sujet. En tout cas, l'énergie extérieure pour ce mois de novembre vous invite ici à vous retirer du chaos quotidien, d'un chaos aussi surtout mental, pour pouvoir justement purifier votre esprit et savoir exactement ce que vous voulez mettre en place dans votre vie par rapport à cette transformation intérieure qui s'opère. Alors, avec cet oracle, alors attendez, hop, hop, on a eu revendiquez votre pouvoir avec l'esprit de la panthère et faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc ici, on voit bien, pour moi ici, un excès de mental, de peur et de doute quant à une situation. Avec l'esprit de la panthère, on vous demande vraiment d'être audacieux, d'être courageux, même si vous rentrez dans une zone d'inconfort, de par peut-être une nouvelle proposition, de par une nouvelle façon de voir les choses qui vous amène à agir différemment dans la matière. Il y a quelque chose où on vous dit, même si de premier abord tu ne te sens pas à la hauteur, que ça t'est inconnu, que ce changement te met dans une vulnérabilité, fais comme si tu étais à l'aise finalement et comme si ce changement, comment je vais vous dire ça, ne t'était pas inconnu, comme si c'était déjà une habitude. Je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est vraiment ce qui me vient. Donc ici, on vous demande d'affronter finalement vos peurs, de les dépasser et d'agir. Pour voir une transformation et une vision s'opérer dans la matière, ça nous demande d'apporter des changements déjà aujourd'hui dans l'instant T. Et donc, même si on n'a pas de visu, finalement, on aurait pu avoir la carte du fou, on n'a pas de visu sur la suite et les conséquences que cela va nous amener. On vous demande d'être audacieux, courageux, d'avoir confiance en vous et de poser une première action. Et vraiment ici, effectivement, avec la carte de l'ermite et du cochon, on a besoin ici de faire du tri dans ses pensées, dans ses idées et vraiment utiliser notre conscience et notre mental de manière positive, que cela nous soit porteur. Ok ? Alors, avec l'oracle de la connexion mystique, j'ai eu la magie, le pont et le cavalier. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui surgit un peu de nulle part ici, envoyé même divinement, j'ai envie de vous dire, une proposition, une nouvelle. En tout cas, il y a un mouvement qui arrive vers vous et qui va permettre, qui fait partie en tout cas de ce processus de transformation et de changement. Ok, avec la carte des étoiles, on vous demande vraiment de nourrir ici toutes ces synchronicités qui peuvent venir à vous et qui vont dans ce sens. Parce qu'il y a vraiment ici quelque chose de guidé, envoyé par le divin et qui va vous permettre ici, entre le feu et ce qu'on a vu là, la panthère noire, qui va vous permettre de vous revigorer, de vous redonner cette énergie de battant qui va vous permettre d'avancer sur vraiment une énergie pure de feu, de dynamisme, de passion. On reprend son énergie vitale en fait. Ok ? On va pas aller plus loin que ça, on va aller voir avec le tarot. Allez, un message libre.
ce mois de novembre. 8 de coupe. Donc là, effectivement, avec le 8 de coupe, pour ce mois de novembre, il y a une situation où on va se détacher. D'accord? Le 8 de coupe représente vraiment le détachement émotionnel. Donc là, il y a bien quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas, qui ne vous comble pas émotionnellement et on est en quête. D'où la carte de l'ermite. Je pense vraiment qu'on va partir justement en réflexion intérieure de ce qui ne nous convient pas pour aller rechercher justement ce que l'on pourrait modifier et amener dans notre vie. Oula, oh purée. On nous parle d'une fin de cycle avec le 10 d'épée. On va laisser aussi, je pense, toute situation qui nous inflige, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas qui nous est d'une certaine manière toxique finalement avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de fin de cycle douloureux, mais nous parle aussi de cette énergie un petit peu de trahison. Pas forcément finalement d'une trahison extérieure, mais même d'une trahison de soi à soi, où on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas. Mais justement pour ce mois de novembre, on s'en détache par rapport à tout ce qui peut être douloureux, tout ce qui peut nous amener peut-être même des sentiments de non-légitimité ou de choses comme ça. Donc on laisse tout ça derrière soi et on avance. On part vraiment en quête de quelque chose qui va nous nourrir ici. J'ai la carte de la reine de bâton. Donc effectivement ici, on reprend confiance. On reprend les rênes dans une situation. Et avec la reine de bâton, il y a vraiment cette idée de on ne se laisse pas faire, que ce soit de l'extérieur ou par la vie. Et on reprend les rênes, on décide et on actionne. D'accord? On avance. Il peut y avoir aussi un côté relationnel. La reine de bâton est très en lien avec son environnement, avec les gens qui l'entourent. Donc, il peut être question aussi de personnes autour de vous. J'ai le valet de coupe ici. Donc, avec la carte 1 du Lenormand de tout à l'heure et ce valet de coupe, il se peut, je vais voir ce qu'il y a derrière, mais qu'on reçoive des nouvelles. Ok? En tout cas, ce qu'on souhaite et l'énergie dans laquelle vous allez rentrer pour ce mois de novembre, c'est une énergie beaucoup plus légère. On laisse derrière soi tout ce qui nous est lourd émotionnellement et on va vraiment, on se libère en fait. Il y a vraiment une notion ici de libération aussi. Alors, je vais juste voir par rapport à cette nouvelle, on a quoi derrière là? Une carte, s'il vous plaît. Alors. Oh, 10 de coupe. On peut avoir des nouvelles ici familiales. Je verrai ce qu'il y a derrière. Des nouvelles qui peuvent justement nous ramener à un équilibre aussi émotionnel. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment cette liberté que l'on va ressentir dans son cœur après avoir quitté ici quelque chose et repris les rênes. Et cela va nous amener ici à vraiment une harmonie, effectivement, je confirme, relationnelle, familiale ou avec son entourage. On se défait de tout ce qui est lourd, toxique et on se rebranche à cette énergie de liberté, de fluidité, d'harmonie, cette énergie du cœur. Ok? Pour d'autres, comme je vous ai dit, il se peut qu'on ait des nouvelles de personnes ici qui nous sont proches et qui peuvent jouer l'impératrice, ouais, qui peuvent jouer dans ce que l'on souhaite manifester. L'impératrice, on est sur une carte de fertilité, d'abondance, de communication fluide, du fait de se sentir bien à sa place dans finalement n'importe quel contexte et situation. Et vraiment d'être complètement OK avec qui l'on est et ce que l'on souhaite. Pour moi, on se rebranche à cette énergie de créativité réellement et de fertilité. Mais il y a quelque chose en lien avec l'autre. Donc, soit directement par rapport à vos relations, ou soit par rapport à ce que l'on veut mettre en place, l'autre y est pour quelque chose et il y a comme des nouvelles ou un retour positif par rapport à ça.
Vous me direz en commentaire, les amis poissons, hein, dans quel contexte ça résonne. On va aller voir avec, on va aller faire la pyramide. De bâton. Il y a une mise en lumière, il y a une fierté que l'on retrouve ici. On reprend clairement du poil de la bête et il y a quelque chose qu'on peut mettre au grand jour, hein, que ce soit un projet ou que ce soit finalement vous qui repreniez du poil de la bête et qui remettez en place un mouvement en lien avec l'autre, en lien avec votre environnement ici. Il y a vraiment une reprise de confiance dans une situation. Allez, à la coupe, j'ai le 4 de coupe. Et oui, on voit bien au départ cette insatisfaction émotionnelle de là où l'on se trouve ou dans une situation. Mais waouh, on a la carte du monde ici qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de fin également. Il y a quelque chose qui se termine, une situation qui se boucle. Valet de bâton, on transforme. Il y a une fin par rapport à ces émotions ici frustrantes. On se reconnecte. Il y a une reconnexion avec son environnement. On communique également. Donc on sort d'un état de frustration et on se remet dans une énergie de donner et de recevoir où on communique, on reprend le pouvoir, on termine finalement ce que on coupe avec ce qu'on a à couper pour encore une fois cette renaissance ici. Allez, j'ai vu la carte du diable. Effectivement, hein, ce qui vous insatisfait, il y a une notion de... Ouais, comme d'un fil à la patte en fait. Il y a quelque chose que vous ressentez comme un fil à la patte. Et c'est ça que vous allez laisser pour moi. Allez, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau professionnel, projet, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Je décale un petit peu. Tchac, tchac, je vous recadre. Allez, on y va. Alors. Ah, c'est marrant. Allez, hop, hop, hop. On verra ça après. Waouh, on y va. Dans vos énergies à vous, on a le 7 de denier, on a le 5 de denier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lent à se mettre en place. Avec le 7 de denier, justement, on est dans cette patience. On a travaillé et semé des graines par rapport à quelque chose. On a fait un travail pour pouvoir faire évoluer ou expanser une situation. Mais on voit que les résultats tardent à attendre. Et avec ce 5 de denier, effectivement, on peut ressentir une certaine tristesse, on peut se sentir délaissé, dépourvu. Il y a une énergie de manque ici par rapport à quelque chose dans lequel on a investi. Donc on est dans cette attente, je pense, de ce renouveau. Parce qu'on voit bien dans ce que vous souhaitez, on a le jugement. Alors justement, soit ici, il y a une décision que vous devez prendre, ok, et justement, peut-être que cette idée ici de patience et de frustration que l'on a vu tout à l'heure, c'est parce que vous avez du mal à vous décider, parce que des peurs, des doutes entrent en jeu, comme ça peut être une décision de l'autre que vous attendez. Et si c'est le cas, ça arrive au mois de novembre. Là, on voit bien en tout cas que il faut... ou en tout cas, dans vos énergies, ce que vous souhaitez, c'est que quelque chose soit acté pour, je pense, enfin embrayer sur ce renouveau. Mais le défi, on a le monde. Donc, j'ai l'impression, et là, la justice, ouais. Vous avez des choses encore à clôturer ici avec la carte du monde. Je pense que vous-même, en tout cas, vous avez des choses à acter, peut-être à communiquer également, mais il y a encore des choses qui doivent se terminer. Et c'est votre défi d'en finir avec une situation. Et au niveau du conseil, on a la justice. Donc finalement, on vous demande d'être dans votre vérité. Pas dans des illusions.
La carte de la justice, c'est vraiment cette idée d'être complètement honnête avec soi-même et à partir de là, prendre des décisions qui sont justes et alignées. Donc finalement, on vous demande d'être au clair avec vous-même, avec les autres, en fonction de vos valeurs et de réajuster certaines situations qui ont besoin d'être réajustées. Alors il se peut que pour des poissons, d'autres poissons, il y ait vraiment un acte administratif qu'il va falloir accomplir. Là, j'ai le jugement dans ce que vous souhaitez, j'ai la justice dans le conseil. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être acté concrètement dans les papiers. Et c'est peut-être ça votre défi. Vous me direz, je serais curieuse de savoir. Au niveau professionnel, on a le roi de bâton. Donc là, on est plutôt dans une énergie de leader, chef d'entreprise, dans cette énergie où on vous invite justement à actionner, à être dans le lead. Je vais la recouvrir. On a la force ici, clairement, d'arriver à ce que l'on souhaite, de dépasser certains obstacles. On va reprendre le lead dans une situation. Alors, une carte de précision sur ce roi de bâton, s'il vous plaît. Ouais, par rapport à une situation où vous vous êtes senti enfermé, ligoté. On reprend le pouvoir par rapport à ça. Il se peut que pour certains poissons, le roi de bâton ne vous représente pas et représente un supérieur dans lequel il y a une énergie où on se sent coincé par rapport à cette relation. Je vais recouvrir. Roue de la fortune, changement et angoisse. Ouais. Alors, j'ai vraiment deux lectures ici. Si ce roi de bâton ne vous représente pas, effectivement, on peut avoir une énergie un petit peu, ouais, je dirais comme toxique avec un supérieur ici, où on se sent limité dans nos pouvoirs d'action. On se sent un petit peu coincé. La roue de la fortune, là, j'ai vraiment cette notion pour le coup de labyrinthe ici, où on ne sait pas comment se sortir de cette énergie, de cette situation, et vraiment, ça nous pèse ici. Ça nous amène du stress, ça ne doit pas être confortable d'aller au boulot, d'une certaine manière. Pour d'autres, vous allez dépasser une situation où vous êtes senti limité ici, qui vous a amené beaucoup de stress et d'angoisse. Il se peut là qu'il y ait vraiment un changement, que la roue de la fortune soit vraiment dans son interprétation la plus basique, j'ai envie de dire. Au niveau relationnel, cavalier de denier. On pose des actions au niveau de son couple, au niveau des relations et on avance doucement mais sûrement, étape par étape. Le cavalier de denier s'investit. Donc vraiment, on pose des actions, on s'investit pour pouvoir faire évoluer peut-être une relation ou pour pouvoir tout simplement ici avancer. Oh, j'ai la mort et la renaissance. On avance doucement pour faire changer peut-être justement une relation, pour la modifier, pour l'amener dans le bon sens, pour la faire croître. Il y a un gros changement au niveau relationnel ou émotionnel où on met en place justement des choses petit à petit pour accéder à une transformation ici. Oula. Alors j'ai le 10 de Pentacle qui a voulu se montrer. Ah non, le 2 de Pentacle. Ouais, pour retrouver un équilibre. Pour pouvoir faire en sorte que l'autre ne soit pas énergivore, mais essayer d'arranger peut-être plusieurs aspects relationnels pour retrouver un équilibre, amener du changement dans ce qui est. Et au niveau spirituel, on a l'étoile, donc magnifique. Ici, vraiment, on est guidé par l'au-delà, par vos guides, par rapport à ce qui se trame. Pour moi, les situations qui arrivent vers vous, même celles qui sont inconfortables, sont vraiment là ici pour que vous puissiez accéder à une renaissance, apporter des changements peut-être même drastiques. En tout cas, on vous invite à
continuer le chemin, le processus, à nourrir, continuer de nourrir ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Il y a une belle guidance ici. Tout est fait pour vous ramener un équilibre et une paix intérieure. Ok ? Alors, j'ai trop, mais je prends. Donc, j'ai la carte de vraiment avoir la foi dans le processus. Ok ? L'esprit, votre âme, c'est mieux que vous, ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vraiment avoir la foi ici. Dépasser certaines émotions, certaines frustrations et pouvoir ici vraiment continuer le chemin avec l'énergie du cœur, les amis. Sur ce que vous souhaitez en notant l'émotionnel et le mental qui peut vous jouer des tours également pour ce mois de novembre. Voilà mes amis, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ensuite, petite parenthèse, j'ai fait un post avec le résultat du jeu concours du mois de novembre. J'ai vu que peu de personnes l'avaient vu, donc y est inscrit la gagnante pour recevoir sa guidance en visio. Allez voir. Sinon, je réitère ce jeu pour ce mois de novembre. Donc, pour les personnes qui souhaitent recevoir justement une guidance visio avec moi, il suffit gratuitement, évidemment, il suffit d'être abonné à ma chaîne et d'écrire en commentaire « Je tente ma chance ». Voilà, tout simplement. Et moi, je vous laisse sur ce tirage. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Tata, bisous.